Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato. Comme tous les dimanches, on va partir sur le format de 10 grosses informations, 10 grosses infos, rumeurs qui sont tombées cette semaine. Donc on va regarder ça dans quelques instants. Et peut-être qu'à l'avenir aussi, les amis, une fois par semaine, alors peut-être en milieu de semaine, on fera aussi une vidéo sur des informations qui sont officielles parce qu'il y en a de plus en plus. Des contrats qui sont déjà signés, des joueurs qui se sont déjà engagés avec leur prochain club. On a aussi des prolongations de contrats qui sont déjà officielles. Donc on a pas mal d'informations qui sont déjà officialisées. Donc peut-être qu'à venir on fera aussi une vidéo donc rumeurs le dimanche et une vidéo sur les officialisations en milieu de semaine. On va démarrer les amis avec une information qui concerne le Bayern Munich mais aussi Liverpool et l'international sénégalais Sadio Mané. Alors je tiens à préciser les amis, je tourne cette vidéo, on est vendredi, la finale de Ligue des Champions elle aura lieu demain, la vidéo elle sort le dimanche donc je ne sais pas et je ne connais pas le résultat de la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, depuis plusieurs jours maintenant, pas mal d'informations de quotidiens allemands, mais aussi des quotidiens anglais annoncent que Sadio Mané pourrait rejoindre le Bayern Munich l'année prochaine parce que on sait aussi il a des négociations qui sont assez compliquées avec son club de Liverpool, qu'il va bientôt aussi entrer dans sa dernière année de contrat, donc un départ est envisageable pour Sadio Mané cet été, et l'option qui semble la plus plausible s'il y a un départ, c'est le Bayern Munich qui est très très intéressé. Le profil il a déjà été validé par Julian Nagelsmann mais aussi Hassan Salihamidzic, le directeur sportif du club. Il y a quelques jours, Sadio Mané avait annoncé: je donnerai des informations sur mon avenir après la finale de la Ligue des Champions. Donc affaire à suivre, peut-être que sur la semaine prochaine on aura d'autres informations. Mohamed Salah lui a dit qu'il allait continuer l'aventure. Sadio Mané n'a pas dit ça, il a dit: je donnerai des informations après la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, si il y a un départ, pour le moment c'est le Bayern qui serait la piste prioritaire pour accueillir l'international sénégalais. Ensuite on continue avec les informations qui concernent Aurélien Tchouaméni, le jeune milieu de terrain de l'AS Monaco, qui va vraisemblablement quitter l'ASM. Après il y a beaucoup de grands clubs européens qui sont sur le dossier. On a appris en début de semaine que Tchouaméni avait choisi le Real Madrid. Mais c'est pas aussi simple que cela parce que voilà, le joueur a un accord avec le Real. Il a visiblement donné sa parole au Real Madrid, mais c'est pas aussi simple que cela parce que Monaco demande 80 millions d'euros pour se séparer de Tchouaméni. Visiblement, le Real n'est pas prêt à offrir ces 80 millions d'euros et Liverpool va revenir à la charge. Il y a le Paris Saint-Germain aussi, notamment par l'intermédiaire de Kylian Mbappé, qui s'est positionné sur ce dossier, et le PSG semble lui prêt à investir même plus que 80 millions d'euros, donc plus que ce qui est demandé par l'AS Monaco. Après, visiblement le joueur lui aurait choisi Madrid, donc affaire à suivre pour Aurélien Tchouaméni. Ensuite une info qui concerne Moussa Diaby, très bonne saison et très belle saison pour Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen en Allemagne. 13 buts, 12 passes décisives. Il a encore tout de même un contrat assez long avec Leverkusen. Il a aussi la possibilité de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec son club. En tout cas, Newcastle en Angleterre est très très intéressé par le profil de Moussa Diaby. Newcastle qui va continuer de renforcer son effectif évidemment tout au long de cette période estivale. On pourrait avoir une attaque avec Diaby sur le côté et Alan Saint-Maximin de l'autre côté, donc affaire à suivre. On enchaîne les amis du côté du Real Madrid et c'est une information qui concerne le Real et le Bayern. Après l'échec du dossier Mbappé, évidemment que le Real a maintenant d'autres options en tête et Serge Gnabry en fait partie. Alors on en entendait déjà parler depuis quelques semaines, c'est désormais de plus en plus concret parce que Serge Gnabry, voilà, pour le moment, il n'y a toujours aucune avancée positive par rapport à la prolongation de contrat avec le Bayern. Et Serge Gnabry sera en fin de contrat avec le Bayern dans 1 an. Du côté bavarois, on ne veut absolument pas laisser entrer le joueur dans sa dernière année de contrat sans avoir prolongé. Donc, comme un petit peu pour Lewandowski, côté bavarois, on ne s'opposera absolument pas à un départ de Serge Gnabry s'il n'y a pas de prolongation d'ici à quelques semaines. Et le Real pense à lui pour venir renforcer son secteur offensif. C'est quelque chose voilà qui pourrait intéresser
le Real Madrid. Ensuite, on enchaîne, les amis, du côté de l'Allemagne, toujours beaucoup de mouvements en Allemagne, et notamment au RB Leipzig, où Manchester United se montre très intéressé par le défenseur français Nordi Mukiele. Mukiele, visiblement, voilà, la valeur n'est pas très élevée, entre 10 et 15 millions d'euros. Il est surveillé aussi par l'Atlético Madrid, mais Manchester United devrait vraisemblablement proposer une première offre formelle au club allemand d'ici à la semaine prochaine. Nordi Mukiele qui a évidemment beaucoup progressé du côté de Leipzig. Autre information qui concerne Manchester United et Leipzig, visiblement les Red Devils veulent faire tout simplement une grande partie de leur mercato du côté de Leipzig. Christopher Nkunku, toujours au centre de nombreuses rumeurs de départ, même si comme Mukiele, il a tout de même un contrat encore un petit peu long avec Leipzig, jusqu'en 2024. Eh bien, Manchester United, là aussi, devrait proposer une offre en début de semaine à Leipzig. Alors, du côté du club allemand, ce qui est sorti depuis quelques semaines, c'est que le RB, visiblement, ne veut pas se séparer de Nkunku. Après, voilà, on connaît aussi la capacité financière de Manchester United à convaincre ce genre d'équipe. Et peut-être que Christopher Nkunku, avec cette très grosse saison, il a envie d'aller tout de suite frapper un petit peu plus haut à la porte. Donc pourquoi pas avec Manchester United. Ensuite, on va enchaîner, les amis, du côté cette fois-ci de Chelsea, les Blues qui vont revenir à la charge pour Jules Koundé. Alors c'était déjà le cas l'année dernière, on était même tout proche d'un accord entre Chelsea et le FC Séville. Là, visiblement, du côté de Séville, on entame une nouvelle ère côté sévillan. On a eu le départ de Diego Carlos officiel en milieu de semaine. Donc là, Jules Koundé, lui aussi, ne devrait pas échapper à un départ. Et Chelsea qui vient d'être racheté, en tout cas c'est en passe d'être officiel parce que tous les accords semblent ficelés et semblent signés. Le club va être racheté, donc ils vont pouvoir de nouveau recruter, pouvoir aussi bien se renforcer parce qu'il va y avoir des départs. Et la priorité a toujours été Jules Koundé depuis plus d'1 an du côté des Blues de Chelsea. On poursuit, les amis, du côté des Gunners d'Arsenal qui vont tenter de se renforcer dans le secteur offensif et notamment au poste de numéro 9. Alors depuis quelques semaines, il y avait un intérêt assez conséquent des Gunners pour Gabriel Jesus. Visiblement un petit peu moins d'intérêt, on a beaucoup moins d'informations par rapport à cet intérêt en ce qui concerne Gabriel Jesus. Le quotidien Sport a annoncé en milieu de semaine qu'Arsenal était tout proche d'un accord avec l'Atlético Madrid pour Alvaro Morata aux alentours de 30 millions d'euros. Alors, faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes, déjà parce que c'est le quotidien sport, parce que aussi Alvaro Morata, c'est un joueur où on a l'impression qu'à chaque mercato, il a des touches partout et que au final, ça bouge pas trop pour Alvaro Morata, et parce qu'aussi l'Atlético Madrid s'est séparé de Luis Suarez, donc peut-être que les Colchoneros envisagent de conserver Alvaro Morata l'année prochaine. On continue avec cette information qui concerne Gabriel Jesus. Là, cette fois-ci, c'est pas Arsenal, mais Tottenham qui s'intéresse à Gabriel Jesus. Les Spurs très intéressés par Gabriel Jesus, par son profil qui est totalement différent de celui de Harry Kane. Du côté de Manchester City, on rappelle tout de même que l'on a enregistré l'arrivée d'Haaland. On va aussi accueillir Julian Alvarez. Ça fait déjà beaucoup de monde en attaque. Peut-être qu'il y en aura un qui sera sacrifié et ça sera potentiellement Gabriel Jesus, même si on va évidemment entendre Pep Guardiola nous dire qu'il veut conserver Gabriel Jesus. Pas sûr tout de même que du côté de Manchester City, on va garder 3 joueurs aussi talentueux avec potentiellement 2 qui seraient sur le banc de touche. Ensuite, on va terminer, les amis, avec une dernière information du côté de l'Italie. Ça concerne la Roma, mais aussi l'Inter Milan. L'Inter qui a envoyé une proposition de contrat à Henrik Mkhitaryan, le milieu de terrain de la Roma. Les interistes qui aiment bien piocher du côté de Rome depuis quelques années. On a eu notamment Kolarov, on a eu Edin Dzeko. Alors le milieu de terrain de l'Inter est tout de même assez fourni, mais voilà, financièrement, ça ne devrait pas être très cher. À l'heure actuelle, Henrik Mkhitaryan n'a toujours pas prolongé avec la Roma. Il est en fin de contrat.
le 30 juin prochain. C'est pour ça que l'Inter fait tout son possible pour obtenir un accord avec le joueur avant qu'il n'y ait peut-être une dernière offre des Romains pour Mkhitaryan. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous dis à la prochaine, ciao.